Si vous avez le groupe sanguin O positif, votre corps porte une trace bien plus ancienne que votre nom, bien plus ancienne que votre pays, et bien plus ancienne que n'importe quel livre d'histoire jamais écrit. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, les scientifiques considéraient le groupe sanguin comme un petit détail médical, une lettre sur un formulaire d'hôpital, un code pour les transfusions, rien de plus. Mais dès que les chercheurs modernes ont commencé à séquencer l'ADN caché derrière cette simple lettre, toute l'histoire a changé. Le groupe O positif s'est révélé être l'une des empreintes les plus nettes de la migration humaine sur la planète, et la partie la plus profonde de cette empreinte pointait vers un endroit que la plupart des gens n'auraient jamais imaginé. Elle pointait droit vers le cœur de l'Asie. Ce que les études génétiques récentes ont révélé sur les porteurs du groupe O positif est en train de réécrire notre manière de penser, l'ascendance, la migration, l'identité de nos véritables ancêtres et la façon dont un petit groupe d'êtres humains venus du continent asiatique a discrètement transmis son sang à presque toutes les populations vivant aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus votre groupe sanguin de la même façon. Avant d'aller plus loin, si vous faites partie de ceux que le côté caché de l'ascendance humaine fascine, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. C'est le genre de recherche que la couverture médiatique dominante ignore et nous l'examinons avec soin et avec respect. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et continuons. La première fissure dans l'ancienne compréhension du groupe sanguin est apparue en 1901 lorsqu'un scientifique autrichien nommé Karl Landsteiner a remarqué que certains échantillons de sang s'agglutinaient quand on les mélangeait, tandis que d'autres restaient lisses et stables. Il ne le savait pas encore, mais il venait de découvrir le système des groupes sanguins, la classification du sang humain la plus importante jamais établie. Landsteiner a identifié 4 groupes de base, A, B, AP et O. Pendant des décennies après cela, l'hypothèse des biologistes était simple, presque intuitive. Ils pensaient que le type A était le plus ancien, l'original, la forme ancestrale. Après tout, le type A apparaissait partout. Il semblait très répandu, il semblait dominant, il semblait premier. Mais cette hypothèse s'est révélée fausse, complètement fausse. Et quand les généticiens ont enfin ouvert le gène lui-même pour en lire l'ADN, l'image s'est inversée. Le groupe sanguin est contrôlé par un seul gène, situé sur le chromosome 9. Ce gène donne les instructions d'une enzyme qui décide si des molécules de sucre, appelées antigènes, seront placées à la surface des globules rouges. Quand les scientifiques ont commencé à cartographier la répartition mondiale des groupes sanguins, les motifs étaient impossibles à ignorer. En Europe occidentale, le type A apparaît chez environ 40% de la population. Dans certaines régions du nord de l'Inde, le type B atteint certaines des concentrations les plus élevées de la planète. En Afrique subsaharienne, la répartition est variée mais équilibrée. Mais dans les populations autochtones des Amériques, avant tout contact avec l'Europe, le type O atteignait des niveaux qui ont stupéfié les chercheurs. Dans certaines tribus, presque 100% des individus portaient le type O, pas une majorité. Pas une grande part, presque tout le monde. Ce n'était pas une dérive statistique aléatoire. C'était la signature d'une population fondatrice. Un petit groupe d'ancêtres qui portait le type O et l'a transmis à chaque génération suivante. Et c'est là que le lien avec l'Asie devient indéniable. Car toutes les études sérieuses sur l'origine des Amérindiens, qu'il s'agisse des preuves squelettiques, de l'ADN mitochondrial ou du séquençage complet du génome, conduisent à la même conclusion. Leurs ancêtres sont venus d'Asie et ils ont apporté leur sang avec eux. Cette migration est souvent décrite par ce que les chercheurs appellent l'hypothèse du refuge béringien. À travers l'Asie moderne aujourd'hui, le type O est l'un des groupes sanguins les plus courants. Même si les proportions varient d'une région à l'autre, aux Philippines, le type O apparaît chez environ 45% de la population. Au Vietnam, il se situe autour de 42%. En Inde, surtout dans le nord, le type B augmente fortement, mais le type O reste lui aussi très présent. Le point important n'est pas que l'Asie soit uniformément de type O. Le point important, c'est que l'Asie porte un immense réservoir de gènes O et que ce réservoir est la source dont descendent, au bout du compte, de nombreuses populations de type O à travers le monde. Quand les chercheurs ont comparé les séquences précises de l'ADN à l'intérieur du gène chez des porteurs du type O venant de différents continents, ils ont trouvé quelque chose de remarquable. Les mutations qui désactivent le gène ne sont pas identiques de partout. Il existe plusieurs façons différentes de rendre ce gène inactif et de produire le type O, et la version la plus courante dans les populations d'Asie de l'Est, souvent appelée variante O1 ou O2 dans la littérature scientifique, montre une signature génétique distincte.
Elles portent de petits marqueurs, de petites variations dans l'ADN voisin qui permettent aux chercheurs de la remonter dans le temps. Et lorsqu'ils l'ont fait, la piste les a conduits dans le passé profond du continent asiatique. Il y a autre chose de caché dans l'ADN des populations asiatiques de type O. Quelque chose dont presque personne ne parle, les anciens métissages. Les humains modernes qui vivaient en Asie il y a 50 000 ans n'étaient pas arrivés sur un continent vide. Ils ont rencontré d'autres groupes humains qui vivaient là depuis des centaines de milliers d'années avant eux. Les Néandertaliens à l'ouest, les Dénisoviens plus à l'est. Certains fragments de cet héritage ancien existent encore dans les populations humaines d'aujourd'hui, surtout en Asie. Cela ne signifie pas que le groupe O positif vienne directement de ces anciens humains. Mais cela signifie que les populations où O est devenu très fréquent vivaient déjà dans un paysage génétique plus complexe que ce que les premiers anthropologues avaient imaginé. Et il y a aussi le facteur RH, le signe plus du O positif. Le système RH est séparé du système ABO. Il dépend surtout d'un autre gène, sur un autre chromosome. Le facteur RH positif n'est pas propre à l'Asie, loin de là. Mais lorsqu'on combine les deux systèmes, le type O et le RH positif, on obtient un profil sanguin statistiquement dominant à travers l'Asie et dans de nombreuses populations issues d'Asie, le O positif. Le groupe sanguin le plus fréquent sur Terre est celui qui porte l'empreinte ancestrale asiatique la plus profonde. Pourquoi le type O a-t-il si bien survécu? Les chercheurs ont proposé plusieurs réponses, et la plus convaincante concerne les maladies. Tout au long de l'histoire humaine, les menaces les plus mortelles pour la survie n'étaient ni les prédateurs ni la guerre. C'étaient les infections, les épidémies, les parasites. Et le groupe sanguin, il s'avère, a une relation réelle et mesurable avec la manière dont le corps réagit à la maladie. Les porteurs du type O montrent, en moyenne, un risque plus faible de complications graves face à certaines formes de paludisme. Ils présentent un profil de vulnérabilité différent pour plusieurs infections bactériennes. Ils semblent avoir une réponse légèrement modifiée face aux maladies virales, y compris, comme des recherches plus récentes l'ont suggéré, la famille des virus SARS, y compris celui responsable du Covid-19. Rien de tout cela ne signifie que le type O protège de tout. Ce n'est pas un bouclier. Mais sur des centaines de milliers d'années et à travers des dizaines d'épidémies, de petits avantages s'accumulent. Un groupe sanguin qui vous donne seulement 1% de chance en plus de survivre à l'enfance, lorsqu'une maladie balaie votre village finira, après assez de générations, par dominer le patrimoine génétique. C'est l'une des principales explications de la fréquence très élevée du type O dans certaines populations asiatiques autochtones, chez leurs descendants dans les Amériques et dans bien d'autres communautés isolées. Il a survécu non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il survivait juste un peu mieux quand les pires maladies arrivaient. Il y a cependant un prix à payer. Le sang de type O est associé à un risque plus élevé au cours de la vie pour certaines maladies. Les ulcères de l'estomac apparaissent plus souvent chez les porteurs du type O, en particulier en lien avec une bactérie appelée Helicobacter pylori, qui se développe plus facilement dans l'environnement gastrique des personnes de type O. Il existe un lien documenté entre le type O, Helicobacter pylori, et des taux plus élevés de cancer gastrique dans les populations d'Asie de l'Est. C'est l'une des grandes questions ouvertes de la génétique du sang moderne. Pourquoi le même groupe sanguin qui a peut-être protégé nos ancêtres asiatiques contre un ensemble de maladies expose-t-il aujourd'hui leurs descendants à d'autres risques? La génétique est pleine de compromis. Rien ne vient sans coup. Il y a aussi l'étrange cas du phénotype Bombay, découvert en 1952 dans la ville de Bombay, aujourd'hui Mumbai. C'est un profil sanguin extrêmement rare dans lequel une personne semble être de type O lors d'un test de base, mais est en réalité génétiquement différente à un niveau plus profond. Ces personnes n'ont pas une molécule de sucre fondamentale appelée antigène H, qui se trouve normalement sous les antigènes A et B dans le sang habituel. Comme elles n'ont pas d'antigène H, elles ne peuvent pas fabriquer A ou B, même si leur gène le permettrait autrement. Elles sont testées comme O, mais elles ne sont pas de type O, au sens classique. Elles ne peuvent pas recevoir en toute sécurité du sang O standard, elles ne peuvent recevoir que du sang de donneurs ayant eux aussi le phénotype Bombay. Cette condition est la plus fréquente dans le sous-continent indien, où elle apparaît à un taux d'environ 1 personne sur 10 000. Dans le reste du monde, c'est plutôt 1 sur 1 million. Le phénotype Bombay nous rappelle que même à l'intérieur du type O lui-même, il existe des couches plus profondes de variations génétiques que les tests sanguins ordinaires ne détectent pas. Et beaucoup de ces couches profondes remontent à l'Asie du Sud.
Quand on regarde l'image mondiale, l'histoire du O positif commence à ressembler moins à une catégorie médicale qu'à une carte des lieux d'où viennent les êtres humains, une carte de ceux qui ont survécu et de ceux qui n'ont pas survécu. Une carte des migrations silencieuses qui ont mené d'anciens peuples d'Asie à travers le pont terrestre de Bering jusque dans les Amériques, à travers les îles de l'Asie du Sud-Est, jusque dans le Pacifique, puis de retour à travers les steppes vers l'Asie centrale et les bords de l'Europe. Chaque fois que les scientifiques ont observé de près la structure génétique des populations O positifs, ils ont trouvé l'Asie en arrière-plan, parfois de façon récente, parfois de manière très ancienne, parfois après des dizaines de milliers d'années de migration et de mélange, mais toujours présente. Les progrès récents de l'ADN ancien ont rendu cette histoire encore plus nette. Au cours des 15 dernières années, des chercheurs ont extrait de l'ADN lisible à partir de restes humains vieux de 5000, 10 000 et même 40 000 ans. Ils ont séquencé le génome de personnes ayant vécu pendant l'âge glaciaire, pendant l'essor de l'agriculture, pendant la diffusion des premières civilisations. Et chaque fois qu'ils ont examiné le groupe sanguin chez ces individus anciens, ils ont appris quelque chose de nouveau. Ils ont découvert que le type O était déjà très répandu en Asie de l'Est il y a au moins 30 000 ans. Ils ont découvert que les ancêtres des Amérindiens modernes portèrent des fréquences de type O, encore plus élevées que leurs descendants actuels. Ils ont découvert que les premiers agriculteurs néolithiques chinois portèrent des variantes distinctes du type O, qui correspondent encore à des profils observés aujourd'hui dans les populations du sud de la Chine. L'ADN des morts a confirmé ce que l'ADN des vivants suggérait déjà. Le O positif a des racines asiatiques qui plongent profondément dans la préhistoire. Ce qu'ils ont trouvé était encore plus intéressant. Le type O dominait bien davantage que dans les populations modernes des mêmes régions. Cela suggérait que les premiers utilisateurs de la route de la soie, avant que les migrations et les invasions ultérieures ne modifient le paysage génétique, étaient en grande majorité de type O. Et cela suggère que les porteurs actuels du O positif, surtout ceux qui ont des origines est-asiatiques, centre-asiatiques ou sud-asiatiques, descendent quoi d'assos souvent de ces anciens réseaux commerciaux. Leur sang se souvient de chemins que leurs familles ont oubliés. Il existe une autre histoire migratoire qui mérite ici toute notre attention. Il y a environ 5000 ans, un groupe de navigateurs venant de ce qui est aujourd'hui Taïwan a commencé une expansion lente et déterminée à travers l'océan Pacifique. Au cours des milliers d'années qui ont suivi, presque toutes les populations atteintes par ces navigateurs montrent des fréquences élevées du type O. Les Polynésiens, en particulier, portent certaines des plus fortes concentrations de type O sur Terre, aux côtés de leurs cousins autochtones des Amériques. Deux des populations humaines les plus isolées et les plus lointaines de la planète, séparées par le plus grand océan du monde, portent pourtant la même ancienne signature sanguine asiatique. L'océan n'a pas effacé cet héritage, il l'a transporté. Il existe aussi des questions auxquelles l'ADN ne peut pas encore répondre complètement. Pourquoi le type B est-il beaucoup plus fréquent dans le nord de l'Inde que presque partout ailleurs sur la planète ? Certains chercheurs pensent que cela reflète une ancienne migration depuis les steppes de l'Asie centrale, où le type B serait d'abord devenu important. D'autres pensent à une origine locale ou à un fort avantage sélectif dans cette région. Pourquoi le type AB, le plus rare des 4 grands groupes sanguins, est-il légèrement plus fréquent dans les populations est-asiatiques que dans les populations européennes ? Cela est peut-être lié à la fréquence plus élevée du type B en Asie, ce qui augmente mathématiquement la probabilité d'avoir des enfants AB. Pourquoi certaines populations isolées, comme certains peuples autochtones de Taïwan et des Philippines, ont-elles conservé des fréquences sanguines presque identiques aux anciens profils asiatiques d'il y a plusieurs milliers d'années ? Probablement parce qu'elles sont restées relativement isolées, avec moins de mélange génétique que les populations continentales qui ont absorbé vague après vague de migration. Chacune de ces questions est un fil que les chercheurs continuent de tirer. Et chaque fil ramène finalement à l'histoire des origines asiatiques. Le chromosome Y et l'ADN mitochondrial, ces deux parties du génome humain transmises en ligne continue de père en fils et de mère en fille, ajoutent chacun leur propre couche à cette histoire. Les populations d'Asie de l'Est portent des haplogroupes distincts du chromosome Y, en particulier ceux appelés O et C dans la classification scientifique, qui les relie à d'anciens ancêtres asiatiques ayant vécu il y a entre 30 000 et 50 000 ans. Du côté mitochondrial, les femmes d'Asie de l'Est portent des haplogroupes appelés D et M, qui ont eux aussi des racines profondes sur le continent asiatique. Quand les chercheurs croisent ces anciennes lignées avec les fréquences des groupes sanguins,
Ils constatent que les populations portant les lignées paternelles et maternelles asiatiques les plus anciennes et les plus ancestrales sont aussi celles qui présentent certaines des fréquences de type O, les plus stables et les plus anciennes. Le groupe sanguin, la lignée masculine et la lignée féminine racontent toutes la même histoire. Toutes pointent vers l'Asie. Il existe une couche plus profonde, presque philosophique, dans tout cela. Le groupe sanguin est quelque chose que nous recevons sans l'avoir choisi. Nous ne le méritons pas, nous ne le sélectionnons pas. Il nous est donné au moment de la conception par les gènes que portaient nos ancêtres, et ces ancêtres l'avaient eux-mêmes reçu de leurs propres ancêtres, et ainsi de suite, à travers la longue chaîne ininterrompue de l'existence humaine. Savoir que votre sang O positif remonte à l'Asie ancienne n'est pas seulement un fait de chimie. C'est une part de mémoire héritée. Un murmure venant de personnes qui ont vécu des dizaines de milliers d'années avant notre naissance. Chaque globule rouge de votre corps porte un motif de sucre, ou dans le cas du type O, l'absence de ce motif qui a été fixé par ses ancêtres. Vous marchez avec leurs décisions, leurs adaptations, leur survie. La médecine moderne continue de découvrir de nouveaux liens entre le groupe sanguin et la santé. Les porteurs du O positif montrent en général des taux légèrement plus faibles de certaines maladies cardiovasculaires, notamment en lien avec les facteurs de coagulation. Ils ont en moyenne un sang un peu moins coagulant, ce qui réduit certains risques de caillots, mais augmente la vulnérabilité à des hémorragies graves dans certains accidents. Ils montrent aussi des schémas distincts d'attraction pour les moustiques, ce qui a des conséquences dans les régions où les maladies transmises par les moustiques sont fréquentes. L'image complète est encore en train d'émerger. Ce qui semble clair, c'est que le groupe sanguin n'est pas un détail biologique insignifiant. Il est tissé dans les systèmes immunitaires, circulatoires et digestifs, ainsi que dans la longue histoire évolutive de l'adaptation humaine à des environnements spécifiques. L'histoire du O positif est aussi une histoire de pression des maladies et de survie. Lorsque les chercheurs observent la carte mondiale des fréquences et la superposent à la carte historique des grandes épidémies, des motifs apparaissent. Les régions les plus touchées par certaines pestes montrent, plusieurs générations plus tard, des changements distincts dans les fréquences des groupes sanguins. Les populations qui ont survécu aux vagues de variole portent un ensemble de profils. Celles qui ont survécu à la peste bubonique en portent un autre. Celles qui ont survécu aux environnements pathogènes très durs de l'Asie tropicale, où les menaces parasitaires et bactériennes étaient constantes, portent des signatures sanguines distinctes qui reflètent ces anciennes batailles. Dans beaucoup de ces régions, le O positif s'est retrouvé surreprésenté, non pas parce qu'il avait été choisi, mais parce que les personnes qui le portaient survivaient juste un peu mieux lorsque la survie était la seule monnaie qui comptait. Qu'est-ce que tout cela signifie pour quelqu'un qui, aujourd'hui, regarde son dossier médical et voit la lettre O suivie d'un signe plus? Cela signifie que votre sang est plus ancien que n'importe quelle nation, plus ancien que n'importe quel drapeau, plus ancien que n'importe quelle frontière tracée sur une carte. Cela signifie que vos ancêtres, quels qu'ils aient été et d'où qu'ils soient venus, ont traversé une histoire de survie qui remonte à des dizaines de milliers d'années et qui est très probablement passée, à un moment donné, par le cœur de l'Asie. Cela ne veut pas dire que vous êtes asiatique, ni que votre identité doit être redéfinie. Cela veut dire que l'histoire profonde des migrations humaines a touché votre sang, et que cette empreinte vient d'un continent dont le rôle dans l'histoire humaine a souvent été sous-estimé dans les récits occidentaux de l'ascendance. L'Asie n'a pas seulement contribué à l'histoire humaine, à bien des égards, l'Asie l'a ancrée. La prochaine fois que vous donnerez votre sang, la prochaine fois que vous verrez votre groupe sanguin sur un formulaire d'hôpital, la prochaine fois que vous remplirez une information médicale et que vous écrirez la lettre O suivie du signe plus, souvenez-vous que vous ne décrivez pas seulement une donnée chimique. Vous désignez un fil qui remonte à chaque ancêtre ayant existé dans votre lignée. Un fil qui ne commence ni à l'hôpital ni dans une clinique. Un fil qui commence dans des grottes, des plaines, des vallées fluviales, il y a des dizaines de milliers d'années, sur un continent où survivre était difficile, et où les personnes qui ont tenu bon ont transmis leur sang jusqu'à vous. Vous êtes le résultat de cette endurance. Vous êtes l'écho vivant de cette survie. Et l'ADN dans vos globules rouges est, d'une manière discrète et presque ordinaire, l'un des artefacts les plus anciens que vous porterez jamais. La science n'en est encore qu'aux premières étapes de la compréhension de ce que signifie réellement le groupe sanguin. Les études génétiques deviennent plus précises chaque année. L'ADN ancien devient plus facile à extraire et à lire. De nouveaux liens entre groupe sanguin et maladie, groupe sanguin et migration, groupe sanguin et adaptation humaine sont publiés tous les quelques mois. L'image devient plus claire.
Et ce qui devient clair, c'est ceci. Le O positif n'est pas seulement le groupe sanguin le plus fréquent sur Terre. C'est aussi l'une des signatures historiques les plus importantes que le corps humain porte en lui. C'est une trace des populations qui ont quitté l'Asie il y a des dizaines de milliers d'années et se sont répandues sur tous les continents. C'est une trace de ceux qui ont survécu et de ceux qui n'ont pas survécu. C'est une trace du long combat entre l'être humain et la maladie, et des petits ajustements génétiques qui ont permis à notre espèce de continuer alors que tant d'autres n'y sont pas parvenus. Votre sang n'est pas seulement un liquide qui circule dans vos veines, c'est une carte, une chronologie, une bibliothèque, et à l'intérieur des cellules de chaque porteur du O positif sur Terre, il existe une histoire écrite dans la chimie, et héritée d'ancêtres qui seraient stupéfaits d'apprendre que leurs descendants seraient un jour capables de la lire. Cette histoire est encore en train d'être lue. Cette histoire est encore en train d'être déchiffrée. Mais son grand contour est déjà clair, et ce grand contour pointe, encore et encore, vers l'Asie, vers les longues migrations venues de l'Est, vers les petits ajustements génétiques qui ont donné à certains ancêtres une chance légèrement meilleure de survivre à l'hiver suivant, à l'épidémie suivante, à la famine suivante, vers la transmission discrète et persistante d'un groupe sanguin qui allait, à la fin, devenir le plus fréquent de la planète. Si vous portez le groupe O positif, vous portez une part de cette histoire en vous. Vous portez l'héritage de survivants. Vous portez la signature génétique de l'un des voyages les plus profonds et les plus longs jamais accomplis par une population humaine. Et maintenant, grâce à la science moderne de l'ADN, vous avez enfin les outils pour comprendre ce que votre sang essaie de vous dire depuis tout ce temps. Votre ascendance est plus ancienne que vous ne l'imaginiez. Vos origines sont plus profondes que ce qu'on vous a enseigné. Et quelque part dans la longue lignée qui vous précède, un survivant asiatique ancien a transmis une lettre discrète et persistante, ainsi qu'un petit signe plus, qui se retrouvent aujourd'hui sur votre propre dossier, dans votre propre vie, à votre propre époque. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. L'histoire écrite dans votre sang est réelle. La science est réelle, et l'histoire, cette longue et belle histoire de vos origines, ne fait que commencer à être racontée.